Malawi, le leader de l'opposition, Lazarus Chakwera, a remporté le scrutin présidentiel disputé mardi dernier face au président sortant Peter Mutharika, dont la réélection en 2019 avait été annulée pour fraude. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kazende, a été brièvement arrêté samedi. Ceci survient en pleine crise politique qui déchire la coalition au pouvoir. Et puis en Tunisie, des vols commerciaux venant en majorité d'Europe ont commencé à atterrir samedi pour la première fois depuis 3 mois. Ceci dans un contexte où la saison touristique semble déjà compromise. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Malawi, c'est la joie dans le camp de l'opposition. Leur leader Lazarus Chakwera a remporté le scrutin présidentiel disputé mardi dernier face au président sortant Peter Mutharika, dont la réélection en 2019 avait été annulée pour fraude. L'annonce de cette victoire a été officiellement faite par la commission électorale. Reportage. La commission électorale du Malawi a déclaré Lazarus Chakwera vainqueur de la présidentielle réorganisée avec 58,75% des suffrages. La commission déclare que Lazarus Chakwera, qui a obtenu 58,75% des suffrages, a atteint la majorité requise, comme indiqué lors du second scrutin, et est élu président de la République du Malawi. Une victoire annoncée sous les clameurs des partisans du vainqueur. Des partisans de l'opposition au Malawi ont longuement fêté cette victoire de leur candidat à l'élection présidentielle face au chef de l'État sortant Peter Mutharika. Avant même l'annonce de sa défaite, le président Mutharika avait plus tôt samedi dénoncé des irrégularités dans le scrutin. Son parti a exigé la tenue d'une nouvelle élection. Comme nous l'avons tous vu, cette élection est la pire dans l'histoire des élections au Malawi. Dans de nombreux cas, nous pensons que la plupart des résultats ne reflètent pas fidèlement le vote de la population. Malheureusement, il n'y avait pas de contrôle pour signaler ces irrégularités. Lors du scrutin disputé en mai 2019, la commission électorale avait proclamé la victoire de Peter Mutharika au pouvoir depuis 2014 avec 38,57% des suffrages contre 35,41% à Lazarus Chakwera. Mais saisie par l'opposition, la Cour constitutionnelle a invalidé en février dernier les résultats pour cause d'irrégularité et ordonné la tenue d'une nouvelle élection. Le Malawi est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne à avoir annulé une élection présidentielle après le Kenya en 2017. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice a été brièvement arrêté samedi. Le garde des Sceaux, Célestin Tundaya Kazende, a été libéré après avoir été entendu pendant quelques heures au parquet général. Ceci survient en pleine crise politique qui déchire la coalition au pouvoir et suscite de violentes manifestations de rue. Les images. Le garde des Sceaux, Célestin Tundaya Kazende, a été libéré après avoir été entendu pendant quelques heures au parquet général. Son arrestation est intervenue au lendemain d'un incident en Conseil des ministres. Vendredi, en Conseil des ministres, il a provoqué la colère du président Tshisekedi au sujet de 3 propositions de loi concernant le statut des magistrats. Le chef de l'État a été furieux d'apprendre que son ministre de la Justice avait transmis au Parlement les observations du gouvernement sur ces 3 propositions de loi sans consulter ni le président ni l'exécutif. Le ministre de la Justice, arrêté, est membre du Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila, comme le Premier ministre et la majorité des 66 ministres du gouvernement. Son arrestation a galvanisé samedi les partisans de l'ancien président qui sont venus devant le parquet en signe de soutien à leurs collègues.
On doit avoir l'aval de l'Assemblée nationale avant de poursuivre un membre du gouvernement. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est la naissance de la dictature. La dictature, ouais. Et pas de grands politiciens. Demain, nous annonçons notre programme d'action pour mettre fin et chaos à cette dictature qui commence à naître. L'arrestation du ministre de la Justice parachève une semaine de tension. Mardi et mercredi, ce sont des partisans du président de la République, Félix Tshisekedi, qui ont manifesté contre les 3 propositions de loi autour du Parlement. Des manifestants avaient attaqué des résidences de proches de l'ancien président, Joseph Kabila. Au Niger, le président du conseil d'administration de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation a été sollicité par la maison de la presse pour une médiation. Ceci en vue de la libération de la journaliste blogueuse Samira Sabou, incarcérée depuis le 10 juin dernier sur plainte du fils du président de la République, Issoufou Mahamadou. La cellule a promis d'entreprendre des démarches. On écoute. Conformément au principe de notre organisation, nous soutenons notre consoeur Samira Sabou qui est actuellement embastillée. Je dois dire que peut-être nous allons aborder 2 démarches. La première démarche, c'était de voir dans quelle mesure, si notre consoeur, comme par le passé, il y a eu des cas, notre consoeur a des éléments de preuve, elle a même des commencements de preuve, la cellule Norbert Zongo ne peut que la soutenir, ne peut que reprendre ses dossiers pour faire assez d'actions sur le plan national, sur le plan africain et sur le plan international, notamment en Europe, en Asie et partout où nous avons des partenaires. Ça, c'est la première question, elle est fondamentale. Mais la deuxième aussi, la deuxième démarche, si notre consoeur a fait une erreur, nous sommes tous des journalistes, nous l'avons commis par le passé. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est voir dans quelle mesure elle peut faire un rectificatif. Et à base de ce rectificatif, nous pouvions aller voir le plaignant. Et connaissant ceux qui l'ont approché, ce plaignant, disent de lui qu'il est d'une humilité vraiment impressionnante et il va écouter les cris de cœur des journalistes de la Sonozo. En bref, en Tunisie, des vols commerciaux venant en majorité d'Europe ont commencé à atterrir samedi pour la première fois depuis 3 mois. Ces premiers vols interviennent dans un contexte où la saison touristique semble déjà compromise dans ce pays par les restrictions de déplacement visant à limiter un retour du coronavirus. 9 vols ont été programmés samedi, la majorité venant de France et d'Italie. Quelques 117 personnes à bord d'un vol en provenance de Paris sont arrivées. La plupart des Tunisiens résidant à l'étranger, mais aussi des Français. La Tunisie a officiellement connu jusqu'à présent 1164 cas de coronavirus, dont 50 décès, et n'en détecte plus ces derniers temps que quelques-uns par jour. En Guinée-Bissau, une brigade médicale cubaine est arrivée vendredi dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire qui sévit actuellement. Objectif, aider le pays à combler le désert médical et apporter une aide dans la lutte contre le Covid-19. Voici les images. C'est une forte délégation de médecins cubains qui a foulé vendredi le sol bissau-guinéen. Elle est venue prêter main forte au pays dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Nous avons reçu aujourd'hui cette équipe cubaine venue se joindre à une autre équipe déjà présente sur le terrain pour renforcer le résultat obtenu dans la lutte contre la Covid-19. À en croire l'ambassadeur de Cuba en Guinée-Bissau,
L'envoi de médecins cubains à Bissau constitue un geste de solidarité destiné à maintenir les liens entre les deux pays. Pour sa part, le haut-commissaire bissau-guinéen à la lutte contre la pandémie de Covid-19 estime que ce geste confirme la bonne coopération qui existe entre Bissau et la Havane depuis plusieurs décennies. Ils nous ont assistés depuis la lutte pour notre indépendance et ils nous assistent jusqu'à ce jour. Pour cela, nous ne devons pas être surpris que la République de Cuba nous envoie une équipe médicale pour nous venir en aide dans le combat contre la pandémie de Covid-19. Nous en sommes bien reconnaissants. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, près de 3000 professionnels cubains de santé sont envoyés en mission temporaire dans 28 pays, dont le Mexique, la Principauté d'Andorre, l'Afrique du Sud ou encore le Qatar. Après la Guinée-Bissau, le territoire britannique d'outre-mer Anguilla devrait aussi recevoir une délégation. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a été élevé au titre de maréchal, ceci en reconnaissance du combat qu'il a mené contre le terrorisme, une reconnaissance exprimée par l'Assemblée nationale tchadienne et qui est considérée comme une consécration par le parti de la majorité présidentielle, le mouvement patriotique du salut. Les détails. À 68 ans, Idriss Déby Itno quitte son grade de général de l'armée tchadienne pour celui de maréchal. Le président tchadien a été élevé par l'Assemblée nationale tchadienne pour le combat qu'il a mené contre le terrorisme. Il est récompensé pour services rendus à la nation et pour les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Arrivé au pouvoir par l'armée il y a près de 30 ans, Idriss Déby Itno s'est particulièrement illustré dernièrement en se rendant dans la région du lac Tchad fin mars pour piloter la riposte de l'armée après une attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre une base tchadienne où près de 100 soldats tchadiens avaient été tués. Ce qui fait dire au parti de la majorité présidentielle, le mouvement patriotique du salut, que le président tchadien mérite bien sa consécration au regard de ses valeurs incontestables d'homme d'État. Une consécration qui intervient alors que l'armée tchadienne fait face, en plus du groupe Boko Haram dans la province du lac Tchad, à des affrontements récurrents entre cultivateurs et éleveurs dans l'Est et à des combats entre groupes rebelles et orpailleurs illégaux dans le Nord. Hors de ses frontières, le pays est présent dans la force conjointe du G5 Sahel. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.